Peux-tu me dire ce que ça t'a apporté ces séances avec moi? Alors, j'ai résumé la pensée Richelieu en en 10 minutes. Ouais. Non, moi j'avais quand tu as proposé donc dans l'immersion l'accompagnement sur le deuil, c'est un mot qui me revenait ça faisait trois quatre fois. Ok. Je disais mais est-ce que tu as fait le deuil? Est-ce que tu as fait le deuil? Est-ce que tu as fait le deuil? Donc là je dis ben c'est le moment quoi. Parce que voilà pour la petite histoire, moi j'ai été président d'une structure agricole qui a fait faillite. Et j'ai très mal vécu puisque dans la faillite, on a tout perdu, nos biens, notre argent. Et voilà, donc je suis passé à autre chose. Je me suis formé au coaching, j'ai essayé de développer le coaching, mais voilà, tout ça, c'était les chiffres d'affaires n'augmentent pas. Des moments, je remettais en cause, envie d'abandonner. Euh, j'ai vraiment passé de 18 mois à 2 ans voilà, à descendre, à me victimiser aussi pas mal. Et à être là en disant mais en fait moi je veux qu'une chose, c'est qu'on me rende ma boîte en fait. Hmm. C'était donc voilà, et j'étais toujours là-dessus quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu voudrais? Quand je faisais des séances, ben qu'est-ce que tu veux? Ben, qu'on me rende ma boîte, moi. C'était trop cool, Ouais. c'était trop génial. Et ben sauf que non, la boîte elle a été liquidée, elle a été rachetée par les anciens associés, donc ça a été aussi très dur à gérer. Donc au final rien n'avançait. Et ça faisait trois quatre fois, comme je dis au début, j'entendais parler Deuil. le deuil, le deuil, le deuil. Donc nous on a fait Donc c'est là où, voilà. donc nous on a fait un travail sur le deuil. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce travail? Mais ce qui a été incroyable, j'ai senti un poids en moins en fait. C'est-à-dire que moi j'avais aussi la croyance que ben, on se remet, que le deuil allait durer très longtemps Ouais. et qu'au final, ben, la séance qu'on a fait, je me suis senti tellement plus léger. C'est-à-dire que voilà, il y a comme un peu un sac à dos, je sais pas comment on peut le Ouais. représenter, mais un truc qui s'en va en fait. C'était l'accompagnement était dingue parce que il y a eu tout un processus pendant la séance qui était juste incroyable. C'était super puissant et ça m'a énormément aidé. Et après le lendemain, quand on a fait les exercices, ça a fini le travail. Je pense achevé le travail. Et pour dire après, bah derrière, je suis rentré chez moi. Le lendemain, je vendais un de mes plus gros coachings. Euh, et mon chiffre d'affaires a explosé parce que je faisais allez, entre 10 et 12 000 euros de chiffre d'affaires avec Market Coaching. Et je vais être à plus de, je pense, plus de 50 000 à la fin de l'année. Enfin, c'était. Voilà. Je pense qu'il y a le fait d'avoir lâché quelque chose, derrière, ça souffle, quoi. Donc voilà, la séance a été incroyable pour ça. Et le lendemain, après, avec l'exercice des équilibres, moi je le faisais souvent, mais il marchait. Enfin, pour moi, il marchait pas. Ouais. Je l'ai fait, si, enfin, on peut pas, ça marchait pas, mais ça avançait difficilement. J'ai fait le tableau avec avantage à faire faillite, inconvénient à faire faillite, et avantage si la boîte avait marché, inconvénient si la boîte avait marché. Et ben moi, j'ai beaucoup travaillé sur les avantages de faire faillite et les inconvénients si la boîte avait marché. Ça m'a un peu aidé, mais c'était pas. Il manquait quelque chose. Et toi, tu es venu, avec ta technique, tu es venu finaliser tout ça. En fait. Donc Ok. ça a été dingue de pouvoir faire une phrase avec, voilà, de refaire le même exercice avec toi qui accompagne plus derrière, arriver à faire une phrase en disant la faillite, ne pas faire le deuil de la faillite m'empêche d'aller plus Ouais. loin. Et tout s'aligne en fait. Et c'est là où je t'ai trouvé incroyable sur comment tu as pu m'accompagner, t'adapter, parce que, à mon avis, des deuils de faillite, je sais pas si ça en a fait beaucoup, mais où ça a été extraordinaire, c'est que tu as su t'adapter en fait. Et tu reprends les mots enfin, c'était juste dingue. Voilà.
moi j'aime bien. J'ai fait beaucoup de choses, hein, parce que depuis la faillite, j'ai fait beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coaching, des trucs. Enfin, là, alors je dis pas que je suis pas en train de dire que tout ce que j'ai fait avant ça servait à rien. Par contre, moi j'ai trouvé la personne qui a vraiment su s'adapter, qui a pas fait que, à mon avis, donc je me trompe pas quand je dis, t'as pas dû faire que le protocole. Hein. Tu t'adaptes vraiment à, parce que les mots, tu reprenais vachement mes mots, ça résonnait. Et à un moment donné, j'ai même eu l'impression que tu étais dans l'entreprise, en fait, que tu connaissais la boîte. Ok. Ça a été dingue. Ouais. Dingue. Ok. Et derrière, la preuve, hein, derrière, ça a explosé. Les jours après, c'était juste dingue. Ouais, c'est ça. En lâchant Ouais. quelque chose, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Si tu devais me recommander, en quoi qu'est-ce qui ferait que tu me conseilles à quelqu'un? Alors, moi, j'ai retenu 4 points. Ok. Le premier point, c'est, comme j'ai dit, la capacité à s'adapter. Hein. C'est-à-dire que on sent que tu as le cœur grand ouvert et que tu le fais vraiment pour nous, en fait. J'ai même l'impression que tu es même encore plus que nous, en fait. Parce que dans les mots, quand tu disais, voilà, avec la feuille et tout, enfin, c'était dingue, je te dis, j'avais l'impression que tu étais dedans. Donc, une capacité à vraiment donner sans rien attendre. Le, la deuxième chose que j'ai trouvé de génial, c'est la, la simplicité de l'exercice et des explications, en fait. Hmm. C'est juste dingue. Ça, c'est la deuxième qualité, c'est-à-dire que il y en a beaucoup qui vont beaucoup dans le protocole, qui essaient voilà, qui t'alignent des super phrases ou un peu comme les politiques, une fois que tu t'en répondu, tu ne sais plus la question que tu as posée. Alors que toi, ce que j'ai trouvé de fort chez toi, c'est la simplicité d'expliquer. La troisième chose, c'est l'humour. Moi, j'ai trouvé ça génial de pouvoir de pouvoir en rire, en fait. Des moments, t'allies l'humour avec un truc que je trouvais moi un peu tragique par rapport à quand je pensais à ma maison, tout pas, ou à mes gosses. Et c'était juste ça, franchement, c'était vraiment un vrai plus. Donc le cumul d'avoir le cœur ouvert, de s'adapter aux gens, et de, de mettre de l'humour là-dedans, c'est détonnant. Je trouve que c'est incroyable. Parce que très souvent, moi, ce que j'ai eu, ils mettaient pas trop d'humour, en fait. On sait pas. Ouais. Alors que là, le fait d'en mettre, c'était juste dingue. Dingue. Et je trouve que ça correspond bien, en fait. Top. Et, euh, et du coup, si tu Et avais la juste. quatrième, c'est la crédibilité d'avoir fait les 20 jours Vipassana. Ouais. Et ça, moi, ça m'a beaucoup parlé en disant, euh, mais rien que d'y penser, ça me stresse. Moi, faire 20 jours sans parler, enfin, non, il a quelque chose en plus que moi, j'ai pas, c'est sûr. Ça, voilà, c'est le quatrième point où il y a une vraie crédibilité là-dedans. Et si tu devais donner un mot pour définir Pierre ou son accompagnement? Je dirais follement génial. Ok, Enfin, c'est 2 mots, mais c'est follement génial. je pense. Super, bah merci beaucoup Emmanuel en tout cas pour ton témoignage voilà j'ai hâte de contribuer à aider d'autres personnes et te voir toi évoluer et ça a complètement switché après ces séances.